Nous allons maintenant boucler la phase de montage. Pour cela, je vous propose deux choses. Un déroulé de l'enchaînement des étapes, des questions et des outils. Je vais vous montrer que la gestion de projet, c'est une discipline rigoureuse et logique. Et puis nous travaillerons sur quelque chose qui est très important, c'est le budget. C'est également ce qui vous permet de faire, par exemple, vos demandes de financement. Les questions tout d'abord, donc concevoir un projet, c'est répondre à une suite de questions. La première étape, c'est de définir ce qui est demandé. Les questions correspondantes sont quel est le besoin, quelles sont les contraintes. Ensuite, on va tenter de lister les tâches et pour cela, on va tenter de savoir qu'est-ce qui doit être fait, comment découper le projet en lots de taille appropriée. Par la suite, il va falloir se répartir les responsabilités. Donc, qui coordonne, qui réalise, qui valide chaque tâche. On évaluera ensuite la durée et l'ordre des tâches. Donc, les questions associées, c'est combien de temps faut-il pour faire ceci ou cela? Dans quel ordre doit-on procéder? Et puis, pour terminer, eh bien, il faut prendre en compte les ressources. Autrement dit, qui sont les acteurs et ressources qui sont disponibles, nécessaires, aussi bien en termes de temps donc disponible que de compétences pour réaliser un lot de travail. Reprenons maintenant ces questions, mais cette fois-ci du point de vue des outils. Posez les bases de ce qui est demandé. Ce que vous voyez ici, c'est le cahier des charges fonctionnel. Une fois que l'on a établi le cahier des charges fonctionnel, que fait-on? Eh bien, on prend le cahier des charges fonctionnel et on ajoute les informations sur les opérations nécessaires à la réalisation de ce cahier des charges. De ce fait, ce que l'on obtient, c'est le diagramme des travaux. Une fois qu'on a ce diagramme des travaux, on le réutilise et on ajoute une nouvelle série d'informations qui est le qui fait quoi. À ce moment-là, ce que l'on obtient, c'est le diagramme de responsabilité ou la matrice RACI. Une fois que l'on a établi le diagramme des responsabilités, on le reprend et on ajoute de nouvelles informations, la durée et l'ordre des tâches. Qu'est-ce que l'on obtient? Eh bien, vous le savez, c'est le PERT. Une fois que l'on a établi le PERT, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à prendre en compte les ressources disponibles en termes de calendrier. Et donc, ce que l'on obtient, c'est le Gantt et le calendrier du projet. Donc, vous le voyez, faire le montage et la conception d'un projet, c'est un processus qui est logique et rigoureux. Passons maintenant à la dernière chose, qui est quand même très importante, c'est le chiffrage des moyens dont le chef de projet va avoir besoin. Il s'agit du budget. Alors que dire du budget? Premièrement, voici la partie charges. Donc les charges, ce sont les dépenses en première approximation. En fait, il y a trois types de ressources que l'on va utiliser dans les charges. Tout d'abord, les ressources humaines. Donc c'est le travail des personnes. Et on a ici des frais de personnel. Je vous en ai parlé par exemple dans l'organisation des réunions, en vous faisant remarquer que lorsqu'on consommait des heures personnes, eh bien, ces gens étaient payés et donc on consommait du budget. Il faut savoir que très souvent, dans les budgets des projets, on oublie de comptabiliser les ressources humaines. Ensuite, on a l'utilisation de ressources comme des machines, des locaux. Donc là, on les comptabilise par exemple par le biais de l'amortissement. Donc ici, nous avons une machine à commande numérique, une machine à outils, un ordinateur, etc. Et puis finalement, la partie qu'on n'oublie jamais dans les budgets, c'est les dépenses, ce que l'on appelle aussi le cash. À quoi sert un budget? Essentiellement à trois choses.
Premièrement, le budget fait la synthèse de toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc que ce soit des ressources humaines, des machines, des locaux ou bien du cash, le budget va vous permettre de faire le total de tout cela. La deuxième utilité du budget, c'est d'évaluer la faisabilité du projet. Donc nous allons revenir dessus, mais vous vous doutez que si on n'a pas les ressources dont on a besoin, eh bien c'est que l'on ne peut pas réaliser le projet. Et que fait-on à ce moment-là? Eh bien, c'est la troisième utilité du budget, il permet de solliciter des financements. Un budget doit être équilibré. Alors voyons un exemple. Ici nous avons un budget cash, donc recettes et dépenses. Et donc vous le voyez, il s'agit de l'organisation d'un voyage d'étudiants. Donc nous avons ici un total recette qui ne correspond pas au total des dépenses. Autrement dit, il va falloir trouver un financement supplémentaire. Le budget n'est pas seulement un instrument qui permet de négocier le projet ou de valider sa faisabilité, c'est aussi un instrument de suivi. Une chose qu'il faut faire dès le lancement du projet, c'est tenir à jour un journal des engagements, notamment du point de vue des frais de personnel. Donc par exemple, dès le début du projet, en octobre, eh bien, on note les heures consultants que l'on consomme chaque mois, par exemple avec un coût de l'heure de 55 €. Et on fait le total, et cela permet de suivre au fur et à mesure la consommation des ressources en termes d'heures et donc de contribution des experts au projet. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous proposer comme mise en œuvre de ce chapitre? Je suppose que vous vous en doutez un peu. Donc je vais vous proposer d'enregistrer les dépenses du projet que vous avez défini au chapitre 1 et pour cela de préparer le tableau de suivi que vous remplirez au fur et à mesure des réunions et du temps qui passe. Autre chose, une fois que vous avez fait le suivi, c'est bien, mais il va falloir essayer de se projeter dans l'avenir et donc de budgétiser le projet, et donc vous allez réutiliser tous les documents que vous avez produits lors de la conception, donc dans les chapitres précédents, et vous pourrez à partir de là faire un budget charge-produit, en prenant en compte à la fois les ressources humaines, les ressources de type locaux ou machines, et puis bien entendu l'argent, cash, dont vous avez besoin. À partir de là, vous allez éventuellement voir que vous avez plus de charges que de produits. Alors par exemple, pour la fête de l'école, vous allez tenter de trouver des financements en vendant des choses, des attractions, des sandwichs. Mais il vous restera peut-être un besoin de financement. Et donc vous pourrez déterminer, à partir de la différence entre charges et produits, le financement additionnel que vous pouvez solliciter. Pour terminer, n'oubliez pas de passer le quiz qui est proposé sous cette vidéo et de m'accompagner dans le chapitre suivant dans lequel je vous parlerai du pilotage de projet.